Sans avoir écouté la chanson, c'est une évidence. Ouais, on se dit, hey, l'affiche déjà fait parler. Vous le sentez ce coup-là, cette fois-ci, vous le sentez bien? Ouais. Ah, c'est hésitant un peu quand même. Ouais, effectivement. Moi, de toutes les façons, quand j'ai, avant même, effectivement, comme elle, avant même qu'on ne fasse la chanson, quand j'ai écouté l'instrumental, j'étais sûr que ça allait être quelque chose de lourd, quoi. Ouais. Je sentais la chanson. Ouais, bon, moi, normalement, hein, évidemment, je sentais la chanson. De toute façon, ça a été quelque chose qu'on avait prévu depuis. Et je me suis dit, à la base, cette chanson, c'est la reprise de Quelqu'un qui t'aime. Ah ouais. Alors, je me suis dit, pour faire une reprise comme ça, il me fallait un gars comme Mike. Justement, parce que moi, je suis un peu plus ou moins en repositionnement. Donc, je me sers un peu de Mike. Ah ouais. Si tu veux, mais oui, mais je veux dire, musicalement aussi, j'étais sûr que ça allait m'apporter beaucoup. Parce que c'est quand même quelqu'un de très talentueux que je respecte. Et donc voilà, je pense qu'on y est là. C'est très, j'ai envie de dire, c'est très franc, c'est bien. Mike Alabi et Rico Amash, deux grands talents de la musique. Est-ce que c'était aussi évident de gérer vos égos pendant la collaboration? Ah, ça aussi, hein? Ouais, pas eu de problème avec ça. Bon, je sais pas si on a des égos quand il s'agit de nous. La question a l'air subtile, mais elle a son importance. Je pense, oui. Ouais. Bon, moi, me concernant, honnêtement, j'étais comme un fan devant sa star, quoi. Ah ouais. Donc honnêtement, quand il m'a fait signe pour la chanson, j'étais naturellement content parce que c'est une chose que je rêvais de faire quand j'étais beaucoup plus jeune. Parce que je vous ai dit, quand j'ai découvert la chanson Touch Me, j'étais en terminale. Terminale. Ouais, j'étais en terminale. Donc je disais, ouais, un jour, moi, je vais faire un feat avec ce monsieur-là. Une chanson qui a cartonné, on se rappelle, avec Vous savez même en collaboration. Ouais. Je l'ai connu. Ouais. Et puis après, il faut dire aussi, il y a les réseaux sociaux et puis il y a la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, Joe, Mike, je pense que vous me connaissez. Mike, c'est vraiment quelqu'un qui est free mind, quoi. Voilà. Donc, Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui m'a motivé aussi, parce qu'à la base, je pense que quand il s'agit de nous, on sait faire taire les égos, quand il s'agit de Mike et moi en tout cas, parce qu'on a grandi ensemble plus ou moins, on était dans le même quartier. À Angré, on était plus jeunes, et donc, ouais, je pense que c'est plus fraternel que artistique ce qui se passe en ce moment. Mais souvent, Villa me disait, ah, tu as volé mes ouais. volé mon ouais. Ouais, c'est comme lui vraiment aussi. Il a commencé à se faire frais. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Au pays des frais qui sera le roi. Alors, Non, mais c'est vrai en plus. on sait que c'est une production de Rico, tu l'invites, donc l'idée vient de toi. Oui. Mais qu'est-ce qui te motive justement pour que tu... Bah, c'est tout ce dont on vient de parler, c'est un frère et je suis conscient de ses compétences, j'aime beaucoup. Et c'était quelque chose qui était plus ou moins prévu. Donc on a décidé de le faire maintenant. Moi je l'ai invité, Bon, de toute façon, C'est quoi ses je savais que ça allait... ses compétences musicales. Et je pense que dans le style, on n'est pas très loin tous les deux. Ouais. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, il fallait une collaboration de cette envergure, de ce style. Alors Mike Alabi, tu dis que tu l'admirais, hein. Tu as été touché par la chanson Touch Me depuis tes années lycée. Est-ce que, évidemment, tu as ressenti tout de suite les choses ou ça t'a pris du temps de dire oui quand Rico t'a fait appel sur ces Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout réfléchi. Hein. Même pas. À la seconde, dès qu'il m'en a parlé, à la seconde suivante, j'étais persuadé que j'allais accepter. Et puis bon, voilà, quoi. J'ai pas eu le temps de réfléchir, d'en parler à ton staff, non, tout de suite? Non, même pas. J'ai accepté avant d'en parler à mon staff. Ouais, hein. Quand même, hein? Ouais. C'est parce qu'on est sur un plateau de télé, tu t'es Non, mais c'est vrai. La peut-être va profiter de moi, comme on m'a dit tout à l'heure. Comme il le reconnaît en plus. Ah oui, là, en vérité, tu t'es jamais dit ça? Même pas non, à aucun moment. Je me suis dit, enfin, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire. Et d'ailleurs, moi, je suis sur le point de sortir une sorte d'EP. Et je comptais l'inviter sur une de mes chansons. Yes. Et voilà, quand il est passé avant moi, donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et je vais quand même l'inviter aussi sur mon EP. Ouais, Rico? Bah, ça, je l'apprends ici, hein. Merci, il fait plus le faire. Ouais. Non, c'est cool, mais comme je disais, je vais jamais cesser de répéter. Mike et moi, c'est plus fraternel que artistique. Ouais. Donc les liens qu'on a ne sont pas forcément professionnels. Ouais. Je pense que c'est plus fraternel, donc forcément il y a une facilité d'accès, une facilité de collaboration et ouais, moi j'en suis fier aujourd'hui. Vous parlez de l'environnement, de ceux qui écoutent cette musique-là, mais au-delà de tout ça, est-ce que vous avez fait une sorte d'analyse de vos différentes faiblesses et qu'est-ce qu'il en est ressorti? J'en parlais tantôt, je dis le staff managérial, je parle aussi du showbiz qui est vraiment pour
qui a une c'est grosse plus place, qui a l'environnement. qui a une grosse responsabilité à jouer. Alors moi, si je suis satisfait, oui, je suis satisfait de ce que j'ai appris musicalement. Donc mes compétences aujourd'hui, je peux pas dire que je peux pas me sous-estimer. Je pense que oui, au fil des années, j'ai acquis cette compétence. Après, côté showbiz, non, je ne suis pas satisfait parce que justement, il y a beaucoup de choses, comme on se dit, qui doivent rentrer en ligne de compte et qui doivent nous permettre justement de vivre de notre art, mais ce n'est pas le cas. Donc, de ce côté-là, je ne suis pas satisfait. Mais de ce que je sais musicalement, ça, j'en suis très satisfait. Parce que justement, c'est ça qui me donne l'espoir et c'est ça qui fait que je suis conscient que les choses vont aller mieux, de mieux en mieux. Parce que justement, je pense que le talent y est. En tout cas, certaines personnes pensent que vous vous préoccupez un peu plus de votre physique que de la promotion de vos œuvres. Qui pense ça? En fait, tu veux dire qu'il passe plus de temps en salle de sport? En salle de muscu. Bon, écoute, moi, de toute façon, à la base, je ne sais pas pour moi, je vais parler pour moi cette fois-ci, non, je dissocié. Ah, d'accord, ok. Alors moi, à la base, je suis sportif, donc avant la musique. Donc depuis longtemps, je joue au basket, je joue en professionnel. Hein. Il va un peu témoigner. Oui. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui m'est resté, donc d'être sportif et tout. Bon, aujourd'hui, avec l'âge, je ne peux pas vraiment être professionnel, donc j'essaie plus ou moins d'entretenir le corps et de garder cette habitude-là. Ouais, voilà, et puis ouais. Moi, je dirais, Joe, Mike, tu dois se déshabiller. Franchement. Tu dois te déshabiller. Tu peux... Enlève-nous cette tunique. ça va, en fait, Ça va de soi. Ça va de soi. tu vas te C'est lui, en fait. déshabiller comment? Si tu n'as pas de tablette de Mike a dit chocolat. tout à l'heure, il s'est déshabillé. Quand il a fini, on dit, ouais, tiens. venez, tu es au fond. Maintenant, depuis, je ne me déshabille plus là. Il dit, je suis libre. Joe, il est retourné en salle de sport, il est bâché, et puis il va vous montrer. Est-ce que justement cette apparence physique, l'aspect physique que vous Non, mettez je pense dedans, que c'est parce que ça compte dans ce qu'on fait. D'avoir un physique assez voilà quoi. Pensez-vous, selon ce que vous entendez sur ce plateau, pensez-vous oui ou non que la collaboration Rico Amage, Mike Alabi devrait se muer en duo?